Regarding Budapest, no, it's not nice. I mean, to see that the really person put to the arrest warrant by the ICC is coming to a European country. And again, you know, the question is whether there's any outcome out of this. This is, I think, what we need to see how these things are going in Budapest, as we have been very firm that Russia only negotiates when they are put under pressure. So we hope that also President Trump does that. We see President Trump's efforts to bring peace to Ukraine. Of course, all these efforts are welcomed, but we don't see Russia really wanting peace. Russia only understands strength and only negotiates when it's really put to negotiate. Right now we don't see it yet. That's why we are discussing, of course, what more can we do. We are expecting this week also to adopt the 19th package of sanctions. Unfortunately, not today, but we have also a leaders' meeting coming up in Thursday. Dans ce contexte, il est utile que les autorités américaines puissent poursuivre leurs échanges et discussions avec les autorités russes. Mais soyons clairs, la présence de Vladimir Poutine sur le territoire de l'Union européenne n'a de sens que si elle permet d'acter un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine a intérêt à accepter le principe d'un cessez-le-feu immédiat, car le temps joue contre lui. Et puis en parallèle, nous allons poursuivre notre politique de pression sur le régime de Vladimir Poutine avec un 19e paquet de sanctions qui sera adopté dans les prochains jours, je l'espère, qui vise notamment les infrastructures énergétiques russes et les principaux acteurs du raffinage, je pense en particulier à Rosneft ou à Gazpromneft. Et puis je proposerai aujourd'hui que nous puissions engager le travail sur un 20e paquet de sanctions qui ciblera quant à lui les acteurs, les États qui continuent directement ou indirectement à soutenir l'effort de guerre russe. Sur l'aide massive l'accès massif de l'aide humanitaire à Gaza, tous les points de passage doivent désormais être ouverts. L'Europe se tient prête d'ailleurs à les sécuriser puisqu'elle est déjà présente au travers de sa mission EUBAM Rafah sur l'un de ces points de passage. Et je proposerai que nous puissions renforcer cette mission pour qu'elle puisse prendre toute sa part non seulement à la sécurisation des passages des personnes mais aussi des biens qui doivent arriver en masse à Gaza pour soulager les souffrances des populations palestiniennes.